Et bonjour mes petits bébés nifleurs, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 17 de Tu es un sorcier première année, toujours en compagnie de mes élèves de première année préférés. Bonjour Popo, bonjour Mikram, bonjour Anouk et bonjour Niali. Comment ils vont? Bien. Ça Au va. top. Et toi, ça va MJ ou quoi? Oui, on a fait notre pause bouffe depuis l'épisode 16, maintenant on réattaque et on fait l'épisode 17 Ouais. instantanément le même jour, on est trop des zinzinzous et c'est trop bien. Et c'est Ouais, trop c'est bien. vraiment cool. Et oui. Et nous allons faire notre petit récap habituel de l'épisode 16. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans l'épisode 16 ? Pas grand-chose. C'était l'anniversaire de Pénélope. Elle a eu plein de cadeaux de ses trois compagnons ainsi que d'autres personnes. Bancroft, qui est quand même son ami le plus proche, et également de son cousin. Et oui, son cousin Corbin Black. Rappelez-vous, épisode 1, il a été mentionné. La date maintenant, hein. C'était il y a 17 semaines techniquement. Oh la vache. Ah, épisode 17 est facile. Et ensuite, vous avez eu le droit d'avoir votre cours de défense contre les forces du mal enseigné par le professeur Tom Jedusor, qui vous a appris à ne pas céder à la tentation des objets enchantés, notamment grâce à une théière qui était enchantée pour que vous buviez dedans. Ça s'est très bien passé pour certains, moins bien passé pour d'autres. Certaines maisons s'en sont bien sorties, d'autres maisons s'en sont moins bien sorties. Mais à la fin du cours, le professeur Jedusor vous a tout de même demandé de rester tous les quatre avec lui pour que vous puissiez... puisqu'il avait des questions, en fait, concernant le fameux livre, le fameux Phinéas, les fameux murmures, même, je vois notre pauvre Sibylle, hein, qui est, elle est rouge griffon d'or. C'est parti. Je suis la sortie à backup. Parfait. Et donc surtout, il vous a demandé, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas ce livre ? Beckett a dit que bien sûr que non, on n'a pas le livre. Il a cru à 100%, magnifique réussite critique, bien sûr. Trop dur. Bien sûr que non. Il vous a un petit peu expliqué que voilà, il y a enquête des professeurs pour comprendre d'où viennent ces murmures, d'où vient ce livre. Pourquoi Phinéas ? Pourquoi se réveille-t-il maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. Mais voilà. Et donc, vous êtes légèrement missionné officieusement par le professeur Jedusor en mode, bon, si vous voyez quelque chose, dites-le nous, quoi. Mais bon, vous mettez pas en danger, mais les initiatives, c'est bien. Ah, voilà. Il a un peu noyé le poisson, quoi. Puis, vous êtes parti en direction de votre prochain cours. Bess est allée aux toilettes, suivi de très près par Pénélope. Alors que Beckett lui a dit bon bah je vais à la récré. Je vais en cours. Ah ouais. D'abord c'est la récré. On a vu mieux comme cliffhanger, n'empêche. Ça peut... Il était très bien comme cliffhanger. Il était très bien parce que ça vous a énervé. Et Sibylle a quand même posé quelques questions au professeur Jedusor du genre ouais j'ai lancé un sort quand même, il était vachement cool mais j'arriverai pas à le refaire, vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Et il t'a dit quoi exactement ? C'est faites vos preuves, prouvez-moi. Impressionnez-moi, quoi. Ouais, prouvez-moi que je ne vais pas perdre mon temps. Également. Exactement. Et Et je lui ai répondu que j'allais le faire comme cours, d'ailleurs. Bien sûr. Et on s'était arrêté là. Et nous allons reprendre sur une scène absolument incroyable où les filles vont aux toilettes pendant la récréation. Mais ça, ce sera après le générique. Waouh. Nous sommes donc pendant cette interclasse entre le cours de défense des forces du mal et le prochain cours que je n'ai pas encore spoilé et pas encore leaké même à nos chers élèves. Et Bess qui un petit peu mal à l'aise de la réaction de Pénélope, de son cadeau pour son anniversaire, essaie de fuir, mais Pénélope l'a clairement collé au basque. Je peux venir avec toi, je ne veux pas rester seul avec Beckett. Ce sont ses mots.
Et donc vous êtes... vous avez une petite dizaine de minutes le temps de faire vos pipis, de reprendre un peu l'air et après de retourner en cours. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de... ou pas? Bah, moi, je la suis et je vois qu'elle essaie de marcher peut-être un peu plus vite que moi, genre vraiment qu'elle veut pas me regarder. Et je dis, je l'attrape par le bras. Je lui dis, Bess, attends, je pense qu'il faudrait que tu peux lire le petit mot que je t'ai écrit tout à l'heure, s'il te plaît. Maintenant là? Oui, c'est important. Ok, d'accord. Très bien. Je me libère le bras, ça, et je lis le petit mot. Et sur le petit mot, je pense qu'il aurait écrit quelque chose comme merci beaucoup pour ton cadeau. Je sais que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais je suis très touchée et désolée de pas te l'avoir montré. Et je suis un peu genre, je te regarde lire, mais du coin de l'œil, et j'attends de voir ta réaction. C'est très mignon. Et alors, elle lit le mot et elle a les yeux tout mouillés. Et elle te regarde et elle fait... Je crois que je suis allergique au pollen. Et moi j'ai une petite larme aussi, je fais ouais, moi aussi. Viens, on va vite aux toilettes, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et je lui fais un câlin. Et là, il y a un Moi, 5e je laisse année un qui peu de passe et qui vous dit « On est en novembre, les filles. » Et qui repart. Oui, bah je sais, il y a peut-être des fleurs de novembre d'hiver polémiques, tu sais pas. Polémique. Et puis je m'en vais, puis je vais aux toilettes. Et puis vu qu'elle vient pas tout de suite, je m'arrête et je te regarde, je fais « Mais tu viens ?» Oui, j'arrive. Et pendant ce temps, Beckett, tu as descendu les escaliers puisque le cours que vous allez avoir n'est pas au même étage que celui de défense contre les forces du mal. Il est possible que dans les escaliers, comme c'est quand même des très grands escaliers, tu entends au loin Sibyl qui se dépêche un petit peu en mode je viens avec toi, je vais essayer de rejoindre mes copains. Mais Sibyl, par exemple, tu ne verrais que Beckett devant toi en train de descendre les escaliers tout seul, comme un grand. Beckett, attends-moi. Sibyl, t'es là ma pote, ça marche. Je t'attends. Ok, Et- ouais, je descends les marches de 2 à 2 en gros. Voilà. Te fais pas mal, hein. Enfin, va pas me porter la poisse non plus. Au pire, je te rattraperai. Si tu tombes. Ok, à 3. Non, je rigolais, j'ai pas les épaules. C'était une blague. J'allais sauter, moi. Non, descends tranquille, marche après marche. Ouais, j'arrive à hauteur de Beckett, à quelques peu essoufflée, et je me dis, mais elles sont où, les filles? Sur aller aux toilettes, je crois, enfin... je sais pas si c'est un prétexte, je préfère pas trop y penser, j'ai peur que ça me blesse. On va en cours? Pourquoi ça te blesserait? Genre, à aller voir J'ai une pas envie d'y musculation? penser, Ah là. On va au cours, on parle d'autre chose? Ok. Cool. C'est quoi le prochain cours, déjà? Aucune idée, mais je suis hyper excité. Et je vais vraiment tout donner. Par contre, j'en peux plus de tout rater là, à l'école. Mais si, D'accord, vous donc, savez... en fait, moi, j'allais... Hein? Ah non, moi, j'ai oublié, moi, tu sais, dans ma précipitation d'avant, pas- je... En fait, Beckett suivait le mouvement des autres élèves. Mais Ouais. si vous sortez votre emploi du temps, Ah! vous voyez que votre cours ne se trouve pas au 2e étage ou au 1er étage, ni même au rez-de-chaussée, mais plus profondément, puisqu'il s'agit du cours de potions Ah, qui se c'est- trouve dans les cachots. En tout cas, pas loin. Ah, c'est- C'est vrai, on a... Ah oui, c'est vrai que c'est en bas. On a potion, ouais. Et donc, cours de potions, hein, enseigné par le professeur Rogue, qui... À vous de vous faire vos propres avis. Hein, c'est exactement le professeur Rogue que vous connaissez. Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous ne l'appréciez pas? Vous savez que lui, il a ses têtes, très clairement, et que Pénélope en fait partie. Et oui, et pas particulièrement parce que c'est une serpentaire, pas que en tout cas. Et donc vous descendez les escaliers, vous prenez un petit peu l'air au moment de passer pas loin de du Night Cove qui est proche du parc pour au moins se dire on prend un peu l'air avant de s'enfermer avec toutes les effluves de potions qu'il y a chez le professeur Rogue, Pénélope, et vous descendez. j'ai pas envie d'y aller. Mais si, tu vas voir, ça va être super. Tu peux te mettre à côté de moi si tu veux.
Il me fait Moi, peur. je suis trop excitée, j'adore les. Mais non, t'inquiète. Et c'est trop bien les Il potions. me regarde toujours méchamment et j'ai toujours l'impression que je fais des bêtises. Mais non, mais il est comme ça avec tout le monde, t'inquiète. Je me mets à côté. Allez, viens, je la tire et moi je suis trop excitée donc je veux vite aller en cours de potions parce que c'est mon cours préféré. Et donc, en effet, vous vous retrouvez un moment, juste avant le début du cours, tous les quatre, devant la salle de potions. La porte est légèrement entrouverte, vous entendez des bruits de pas, des bruits de verrerie à l'intérieur. Certainement le professeur qui s'apprête à accueillir ses élèves pour son cours. Et au bout de 2-3 minutes, il ouvre la porte assez brusquement. On regarde toujours avec son air très strict. Installez-vous par binôme au paillasse. Et bonjour. Yes. Il fait demi-tour. Bonjour, monsieur. On marche Professeur. très droit jusqu'à son bureau. Ouvrez vos grimoires, page 163. Chapitre somnifères, poison et antidotes. Et donc vous allez vous bouffer un bon cours à vos paillasses avec toujours le chaudron, les ingrédients possibles et surtout essayer de vous expliquer un peu entre l'historique, la conception, le récolte d'ingrédients, bien sûr également, de potions, pour faire des potions de somnifères et théoriquement de poison et surtout faire leurs antidotes. Puisque en première année, on va d'abord faire les antidotes et on verra pour faire des poisons plus tard, hein, faut pas déconner. Mais donc, vous allez quand même vous bouffer énormément de cours théoriques comme à votre habitude. Et au bout de quelques minutes, il va vous demander, par contre, en suivant le schéma qu'il y a dans votre bouquin, de créer une potion. Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les ingrédients pour la potion de goutte de mort? Et donc, il pose la question, quels sont les ingrédients de la potion de goutte du mort-vivant? Excusez-moi, je me suis trompé, c'est ça le vrai nom de la potion. Goutte du mort-vivant. Forcément, il y a pas beaucoup d'élèves qui lèvent la main. Pénélope, bien sûr, et Hermione Granger, évidemment. Mais vous voyez que le professeur Rogue tourne immédiatement la tête vers Miss Black. Professeur. Alors, nous avons 9 grammes d'armoisie, 7 grammes d'asphodèle et 3 centilitres de bile de tatou. Parfait, 10 points pour Serpentard. Pardon. Je vais vous demander, sous bien sûr les très bonnes instructions de Miss Black, de bien vouloir me préparer une potion de goutte du mort-vivant. Faites très attention, c'est un puissant somnifère qui peut faire dormir pendant plus d'une journée, donc je vous demanderai, si jamais vous en avez sur les doigts, de ne pas y goûter. Après vous. Je me rapproche de Pénélope et je fais c'était 7 grammes de quoi? Attends, tu sais quoi? Fais voir ton parchemin, je vais te les écrire. Je l'ai écrit sur un petit parchemin exactement les doses qu'il faut. Si. On n'a pas utilisé du somnisport par hasard? Mais non, c'est pas pour cette potion-là. Zut. J'avais l'utiliser celle-là. Attention à pas te lécher les doigts, parce que je te connais, Bess. Même si ça sent bon? Oui, même si ça sent bon. D'accord. Je vais donc vous demander à tous de me faire un D20, comme d'habitude, ainsi que esprit plus précision, puisque ça reste un peu comme de la chimie, réussir à mettre les bons dosages dans les bonnes quantités, à la bonne température, etc. Donc, voici. Et je rappelle que, par contre, là, comme tu as révisé ta potion, tes cours de potion, ma chère Pénélope, c'est là qui rentre en compte ton petit plus 2. Et avant tout, je vais quand même, comme à chaque fois, je vais lancer 2-3 élèves pour voir s'ils font des dingues. Alors, on va voir les résultats de Félix Berle et d'une que vous ne connaissez pas.
Allez, Félix, mon pote. Putain, Félix a fait un Allez, mon 19 sur son Oh, c'est dé. mon gars. Et certes, avec mon électrochoc, c'est une dinguerie. Par Et contre, en l'autre, c'est potion, c'est Pouf trop notre truc. Souffle. Il a fait également un 19. Oh, ouais. Donc, pas mal. Bravo. Alors, la Pouf Souffle, elle s'appelle Georgia Paul. C'est joli. Georgia, c'est son prénom. Une Pouf Souffle. Alors, Paul. Georgia Paul avec 2 L. Comme Paul. P-A-U, c'est pas comme avec un W. P-A-U, 2 L. Ouais. Beckett a fait 22, Sibyl a fait 14, Bess a fait 7, et Pénélope a fait 19. Incroyable. La difficulté est, comme d'habitude, de 10. C'est pas utile. Très bien. Sibyl, tu t'en sors quand même avec l'aide de temps en temps de potentiellement Pénélope ou d'autres élèves peut-être de Gryffondor qui te disent un petit attends, je crois que t'as mis un gramme de trop ou t'as mis une feuille de trop de machin. Donc tu t'en sors très très bien. Tu t'en sors quand même parce que les autres t'aident un petit peu, mais ça va, tu te débrouilles bien. Même si je suis un peu garé. Voilà, des fois, tu as quand même un petit rappel de putain, je dois faire gaffe à ma température et tout ça. Pénélope, Beckett, incroyable, très très belle, vous en êtes parfaitement sortis. Une très très bonne potion. Vous voyez peut-être même qu'à la fin, le professeur Rogue va même regarder vos 2 potions, les examiner de très très près parce que comment ça, Monsieur Ravencroft a fait mieux que Miss Blague dans mon cours de potions. Et il va vraiment regarder et comme d'hab, il va avoir ce côté un peu bon travail pour Pénélope et il va te poser la potion devant toi, Beckett, et tu vas avoir ce fameux, tu vas entendre un c'est un beau travail, félicitations, mais c'est marmonné, vraiment en mode. Merci beaucoup, monsieur. Par contre, Bess. Alors. Bess, elle est des fois un peu tête de mule, ok. Quand elle a une idée en tête, bon. Elle a absolument voulu essayer la potion avec du somnisport. Elle connaît la plante, tu vois. Elle se dit, ouais, mais je vais pas arriver à la faire sa potion alors que cette plante, je la connais, tu vois. Alors elle a pris tous les ingrédients et elle en a remplacé un par du somnisport. Est-ce que... Dis-moi lequel t'as remplacé. Entre l'armoisie, l'asphodèle et la bile de tatou. Je ne vais pas te dire par contre combien il fallait en mettre de chaque, et tu me dis combien tu mets de somnisport à la place. Alors, Pénélope m'a donné la liste des ingrédients avec les quantités exactes. Ouais, elle a écrit sur le parchemin. Alors Ouais, lequel tu remplaces? Lequel tu te dis, oh celui-là, je vais mettre du somnisport à la place? Le deuxième, je sais plus ce que c'est. L'asphodèle? L'asphodèle, oui. L'asphodèle, ok. Donc, c'est vraiment... tu regardes l'asphodèle, tu fais... Quand même, je connais le somnisport. En plus, voilà, vous allez chercher les ingrédients dans la réserve. Et tu sais qu'il y en a potentiellement ici. Tu dis... C'est bête, le somnisport, ça fait dormir. Pourquoi dans une potion de sommeil, il n'y a pas de somnisport? Est-ce que l'asphodèle, vraiment, c'est important, quoi? Donc tu prends le somnisport à la place, tu commences à mélanger l'armoisie, tu gères la température, tu mets la bile de tatou, et au moment vraiment où tu prends ta petite cuillère de bile de tatou, de somnisport, excuse-moi, tu commences à peine, il y a un tout petit peu de sport qui tombe. Au moment où le professeur Rogue passe en plus à côté et qui se rend compte dans le regard que ce n'est pas du tout de l'asphodèle. Et peut-être c'est même à ce moment-là où Pénélope lève la tête en faisant « Mais c'est pas du tout ce que je lui ai dit !» Et tu vois qu'il... C'est peut-être la première fois que vous voyez ça, il écarquille un peu les yeux. Et Bess, au moment où ça te rentre dans la potion, ça te fait un... Ça te met un énorme pouf dans le visage. Vous voyez ses cheveux qui partent en arrière, elle reste avec les cheveux vraiment hirsutes comme ça.
Et tu regardes, et le professeur Rogue s'approche de toi, alors t'as vraiment eu un bruit assez costaud dans les oreilles, donc t'as un petit sifflement, tu l'entends râler, tu comprends pas bien ce qu'il dit. Les autres, vous entendez clairement qu'elle se fait lyncher par le prof. Vous entendez même potentiellement un moins 10 points pour Poufsouffle. Désolé. Et le problème, c'est que ça reste le début d'une préparation d'une potion de somnifère et tu avais du somnisport. Donc en fait, tu commences à... Et tu commences à tomber, il y a vraiment juste Cohen qui te rattrape. Et professeur, je crois qu'elle va pas bien. Et il se met près de toi, de vous. Vous voyez, donc toi, t'es complètement out. Je te mets vraiment avec la grosse condition, t'es sous potion de sommeil. Et il va dire à Cohen, emmenez-la à l'infirmerie. Et c'est peut-être très certainement là qu'il a dit, et moins 10 points pour Poufsouffle. Je porte volontaire pour l'emmener à l'infirmerie. J'ai demandé à Monsieur Shacklebot de le faire. Ah. Et donc il va essayer de conduire comme il peut. En mode, elle marche pas beaucoup. En fait, tu es en mode je somnole, t'essaies de marcher, mais elle te tire à moitié. Et vous voyez que Cohen va galérer à la monter jusqu'à l'infirmerie, la pauvre. Et là, vous allez avoir le droit à une énorme tirade. C'est pour cela que la précision et le respect des règles est important dans ce cours. Imaginez que ce ne soit pas un simple somnifère, mais un véritable poison que nous étions en train de préparer aujourd'hui. Votre camarade de classe ne serait plus là pour en parler. Est-ce bien clair tout le monde ? Oui, monsieur. Professeur. Bien. Bon, assez d'émotions pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Fin du cours. Je vais vite voir les deux autres et je leur dis vous voulez qu'on aille voir Bess à l'infirmerie? Ah ouais, grave. Ok, bah... Ça va, tu vis pas trop mal que je sois meilleur en potion? Je pense que c'est de la chance, t'inquiète pas. Ah bon? Ok, cool. Allons voir Bess. Donc vous sortez tous les trois du cours de potions avec un professeur Rogue très certainement qui doit un petit peu fulminer dans sa salle puisque il y a de la poudre qui commence à retomber à l'endroit où se trouvait Bess et il y a peut-être même un élève qui passe à côté qui commence un peu à tomber un peu dans les vapes et il le repousse. Ne vous approchez pas de là, monsieur. Et donc vous montez jusqu'à l'infirmerie. Alors, vous allez très certainement croiser un moment Cohen qui est encore dans les escaliers en mode mais comment je fais Comment je fais pour la monter tout seul Mais merde. Donc, et vous arrivez à ce moment-là avec une Bess qui là est en bon rompiche. Bon je prends une jambe et vous prenez le reste. Vas-y. Ok, reçu. Et donc vous la portez à 4, vous êtes en train de la monter, la pauvre Bess qui commence à avoir, vous commencez à avoir un petit peu de filet de bave qui part sur le long de la joue. Et vous êtes bien sûr conduit auprès du professeur, de Madame Pomme Fraîche. Vous conduisez Bess qui va être installée et est-ce que vous faites quelque chose le temps que Madame Pomme Fraîche s'occupe de notre pauvre Poufsouffle préféré? On est quel jour? Mais vous êtes toujours le 8 novembre. Vous êtes toujours le jour de l'anniversaire de Pénélope. C'est l'anniversaire de la Queen. Oui. Donc on est en novembre, nous sommes un vendredi. Moi j'attends, je suis toujours en train de me ressasser la discussion avec le professeur, j'ai du sang dans la tête. Et j'ai pas Madame Pomme Fraîche parce que c'est pas mon jour où je l'aide. Parce qu'elle n'a pas besoin de moi ces jours-là. Donc j'attends avec les autres. Et ben justement, vous allez voir Madame Pomme Fraîche qui va commencer à s'approcher avec un petit flacon. Très clairement, vous lui avez expliqué. Je pense que Pénélope, t'as potentiellement pu te rendre compte que c'était
donc pour faire une potion de goutte du mort-vivant, mais que la Sodale a été remplacée et que tu lui as dit Somnisport et tout ça. Heureusement qu'il y a quelques remèdes quand même qui ont été préparés à l'avance et que l'infirmerie de Poudlard est quand même bien équipée pour certaines choses. Et avouez qu'elle va administrer cet antidote à Bess. Mais Bess, on va faire une petite scène juste tous les deux. Et, exceptionnellement, je vais demander à nos compagnons d'enlever le casque. Bess, tu t'es pris vraiment l'explosion dans le visage, t'as tout de suite senti ton esprit un petit peu divaguer. T'as cru sentir quelqu'un qui te soutenait, te diriger dans la pièce, et très rapidement, ça a été le trou noir. Ça a été le trou noir, mais pas... Ça n'a pas duré si longtemps que ça, pour toi. Parce que rapidement, tu as eu l'impression que quelque chose se dissipait devant toi. Comme un brouillard qui commence un peu à se lever, tu vois. Et... comment dire ? Tu as cru apercevoir une silhouette dans les ténèbres de ton esprit. Et en plus de voir cette silhouette apparaître et se déplacer légèrement devant toi, tu entends S. Et tu entends ces murmures. Tu entends ces choses un peu étranges. Et la silhouette disparaît. Et une autre réapparaît beaucoup plus proche de toi. Et tu vois un homme plutôt âgé, cheveux plutôt longs, ondulés, une barbe bien taillée, toujours dans cet habit bleu argenté, avec une écharpe également bleu argenté. Toi, c'est la première fois que tu le vois, puisque tu ne l'avais pas vu dans la réserve. Et il te regarde, vraiment très proche, des yeux bleus acier, très froids, et il est très proche de toi. Tu vois qu'il ouvre la bouche, mais tu sais, grand comme ça. Et t'entends, dans sa bouche, Bess. Et il te regarde, il veut toucher ton front. Tu recules. Il continue d'avancer. Je continue de reculer. Et tu recules, et tout d'un coup, en fait, tu vas vraiment juste le voir tourner sur lui-même, presque disparaître, et tu vas toucher quelque chose dans ton dos. Et tu entends derrière toi, tout de suite derrière ton oreille, Bess. Et tu vas voir la main passer devant toi, comme ça, et vraiment te faire pac sur le front. Je pousse un cri. Enfin, si je peux crier. T'as pas le temps de pousser un cri, puisque au moment où ça touche le front, tu ouvres les yeux. Tu es à l'infirmerie. Vous voyez que Madame Pomme Fraîche donc, s'est approchée de Bess et lui a donné une potion. Et que, une dizaine de secondes après, vous avez Bess qui a ouvert les yeux. Laissez-moi tranquille. Salut Bess. Ça va? Salut. Alors, t'as fait T'as fait un quoi mon cauchemar client? On est où? À l'infirmerie. Pomme fraîche, tu sais. Ah oui. Madame Pomme Fraîche. Oh. Pardon madame. Elle repart avec son plateau. Je me redresse et je fais... Tu dois pas être content, le professeur, hein? Ça va. Ouais, c'est Rogue, est-ce que Trop, vraiment il a été content une fois? Madame Pomme-Fraîche, je peux partir? Reposez-vous encore un petit peu, je pense. D'ici une demi-heure, la totalité de votre corps sera entièrement réveillée. D'accord. Et ça va, Bess? Parce que t'as crié en te réveillant, tu faisais un cauchemar? Et je regarde en direction de Madame Pomme-Fraîche, voir si elle est assez loin ou pas. Elle fait clairement pas attention à toi. Là, elle va ranger ce qu'elle a utilisé pour toi.
Et alors, je me suis assise dans le lit et je me penche vers vous. Genre vraiment. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu les mêmes murmures en dormant dans mon rêve. Arrête. Ouais. Ah, ça te tourne dans la tête, donc tu fais des cauchemars. Ouais, c'est forcément ça. C'est forcément ça. Et je me suis imaginé ce monsieur. C'est bizarre. Comment ça? Certainement. Tu l'as vu? Bah, et j'ai vu un vieux monsieur qui voulait m'attraper et qui m'appelait. Ah, c'était bizarre, il avait la bouche ouverte et il faisait baisse, mais la bouche elle bougeait pas. Ah, Ah. il m'a pointé du doigt comme ça, en m'appelant. Et tu l'as déjà vu, ce monsieur? Bah non. Non, mais t'as raison, c'est juste un cauchemar que j'ai fait à cause de ce qui Ouais, se passe. c'est ça. Hmm. Hmm. Et je vais me reposer, vous allez-y, vous embêtez. Non, on va rester avec toi, je pense que c'est mieux. Il faut que ton corps se réveille. Viens, on fait un truc genre 3 petits chats ou des bras de fer pour un peu te découvrir Ouais, les je vais me faire un bras de extrémités. fer avec toi. Ouais, allez-y, faites un bras de fer, ouais, ça va me réveiller. Vas-y. Moi, du coup, j'essaie je demande à Bess de me laisser une petite place pour admirer le spectacle avec elle. Je me décale et j'enlève la couette pour que tu viennes en dessous et je te mets la couette par-dessus. Mais attends, On fait un petit jet, là? Alors qui c'est qui gagne? c'est le bras de fer, c'est contre Pénélope Beckett? Ouais. Ah bah, Mais c'est ce qu'on a c'était pas- compris. C'était pas ça l'idée. Bon, j'adore, mais c'était pas ça l'idée. On va refaire la plume bis là. Ok. Non, mais enfin, tu vois, après, c'est que c'est pas équitable. Toi, t'es en pleine forme, Bess, pas du tout. Non, Faut au moins que mais ce soit je- entre deux personnes. Mais c'est pas pour la battre, c'est pour lui dégourdir les extrémités, qu'on fasse des trucs, tu sais. 3 petits chats, qu'on fasse un peu des Ah, machins. non, moi, c'est juste pour Vu comment elle est toute changer pâle, les tu vas idées. la briser en deux. Mais what the fuck? Je suis Beckett, 11 ans. Tranquille. Non, mais on va lui changer Mais- les idées, elle va voir que je vais gagner, et voilà. Faites un bras de fer, j'ai envie de voir ça. Ok, Ça va me réveiller. C'est Fais corpulent. Bah alors, il se passe quoi là? Et vous regardez, et vous entendez des deux personnes qui arrivent. Vous voyez Maximus et Decimus qui sont en mode Ah, bah alors? Et forcément, quand ils arrivent, ils se font rouspéter par Madame Pomfret parce que oh, un peu de silence. Ah, mais ça va, on va voir des potes quoi. Et ils rentrent, ils font bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites quoi? Bah, il y en On a fait de une. la rééducation, les mecs. Elle s'est endormie, et puis là, il va y avoir un match entre les deux si vous voulez voir le ouais, je vais résultat. battre Beckett au bras de fer, là. C'est pour que Bess se réveille. Ils se regardent, ils te regardent, Sibyl, ils font 5 dragées sur Pénélope. Ah, j'aurais pas misé sur Biguette, hein. Oh, comment ça? Eh allez, vas-y, si ça se trouve, je t'entends derrière. Allez, Je mise sur Biguette. Sibyl, il est où, Cohen? J'ai cru comprendre que c'est lui qui m'avait ramené parce Ah oui, que je Cohen sais est que là, c'est oui, lui pardon. qui m'a porté. Ouais, il est caché là, à moitié derrière le paravent. Il reprend son souffle. Ouais, il a fait une crise d'asthme en fait, parce que pour le pauvre, il était tout seul à tomber, donc on t'a porté à 4. Et il était On un l'a peu aidé bouteillé. sur la fin, ouais. Je suis pas si lourde. Ah bah non, mais tous les escaliers, Non, mais t'as tout vu? seul, avec tout... Ouais, voilà, les escaliers quoi. Du coup, je lui fais un signe pour qu'il vienne s'asseoir sur le lit. Mais lui, il a pas le droit à la il, couette. il fait Ventoline apparitio. Et moi, je refais un Digitus Vexillum. Avec un côté, il y a Beckett et de l'autre, il y a Pénélope. Et je fais... T'es un amour. Let's go. Tweet, tweet, tweet. Alors, Eh c'est ben, corps pur. ça va être corps énergie, hein. Allez, Beckett. Donc énergie, c'est ce qui vous reste en énergie. Si vous avez des conséquences, c'est moins hein, par conséquence. Aucune conséquence. On n'en avait pas eu des énergies en moins quand on a fait quand on a nettoyé la glace. Ça a là. été refait, vous êtes reposé. Ok. Dis-moi que t'as fait un bon jet. Ça va, ok. Ah, les Ok. biscottes. Beckett Prends-toi. Je peux relancer. Il y a relance, hein. Quand vient un, il y a relance. Oh no. Je vous en supplie. Oh no. Mais Beckett. Yes.
Une blague? Hmm, Une blague? Donc un 17 pour Beckett et T'avais dit grâce donc, à une relance, un 18 pour Pénélope. Donc Beckett, tu chopes la main de Pénélope, tout de suite vous commencez, vous forcez tout de suite, il y a Bess avec son petit drapeau au bout du doigt qui est en train de vous encourager les deux en même temps. Et très clairement, tu as le dessus. Mais genre, tu as un dessus incroyable, Beckett. Vraiment, tu pousses, t'as vraiment... Sibyl qui est sur le côté, qui est en mode oui, vas-y et Maximus et Decimus qui sont en mode mais non. Et d'un moment de regard, tu sais pas ce qui se passe, mais tu vois ta main qui remonte, Pénélope qui force, et là t'as les deux qui sont en mode ouais. Tu sens Sibyl qui se décompose et bah Pénélope victorieuse. Et Maximus et Decimus qui te regardent, Sibyl en mode bah, encore perdu. Je les regarde Oh. pas. Je les regarde pas parce que je sais leur regard Oh, que j'aurais eu le même. Et du coup, ça m'énerve. Et parce que ça m'énerve, parce que ils m'ont devancé. Et cette fois-ci, du coup, ils ont choisi la bonne personne sur qui j'allais parier. Et ils ont parié avant moi. Et du coup, vas-y, là, je suis en train de trajet de ma poche à contre-cœur. merci beaucoup. Bah alors, sinon, comment elle va la petite la Bess? Et puis tu vois qu'il y a Maximus qui s'assoit sur le lit à côté de Cohen. Bah là, ça va. Parce que peut-être, visiblement. Alors, Beckett, on est nul. En tout cas, on est resté un peu devant la salle de potions. Il avait pas l'air très très joie, hein, le professeur Rogue. C'est vrai? À quel point? Ah bah déjà, Poufsouffle a perdu des points. Oh non, pas encore! Bah écoute, t'as fait exploser son chaudron. J'ai pas fait. Enfin, c'était pas le but. Enfin, Après, c'était divertissant. Oui, moi j'ai passé un bon moment, moi, personnellement. Bon, franchement, c'est T'avais peut-être des écrit bons les points de perdre. doses. Mais je sais, j'ai respecté ce que t'as écrit, mais je pensais que j'y arriverais mieux avec la Somnisport, c'est pour ça. Le plus drôle, c'est quand t'as quand même Barry qui a voulu aller au niveau de ta paillasse pour essayer de récupérer tes affaires, parce que bon, hein, on a réussi à les récupérer d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, on te les ramène. Mais Barry a essayé, le problème c'est qu'il Un est passé... bisou sur la joue de Decimus. Oh. Et du coup, Decimus, ça l'a coupé au milieu en mode Et Maximus dit, du coup, alors, je te dis, il disait, Barry qui voulait t'aider à ramener tes affaires jusqu'à l'infirmerie, il est passé en plein dans le nuage. Bah, il est où alors? Parce qu'il doit être en train de dormir. Ah, il s'est pris un touch derrière la tête de Rogue et puis ça l'a décalé pour qu'il reste pas. Mais... C'est vrai, pas rire. Alors, c'était vrai, voilà. Du coup, bah tiens, tes affaires. Et normalement, Decimus, il fait ah oui, moi j'ai celle de Cohen. Et Cohen, il dit, ah bah merci les mecs. Merci Donc, Cohen de m'avoir ramené jusque-là. Je sais que t'as été aidé après, mais le début a pas dû être facile. Ouais, t'inquiète. Ça, c'est loin, hein, hein. Je pense qu'il devrait vraiment mettre le cours de potion plus proche de l'infirmerie. Au cas où. J'ai fait une petite, T'as raison de ouf. j'ai fait une petite caresse Je dans suis le dos, genre véhiculée. ça va aller. Non, c'est Et là. trop loin de l'infirmerie. Il y a toujours des accidents pendant les cours de potion. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais bon. Et vous allez rester à l'infirmerie la petite demi-heure le temps que Bess a mieux, non? Quand elle dit ça, je regarde Maximus et Decimus et je suis t'es pas compris. Et donc vous avez passé encore quelques temps quelques demi-heures, une petite demi-heure, hein, le temps que les jambes de Bess aillent mieux, que voilà, forcément vous faites souvent rouspéter par Miss Pomme Fraîche. Oui, Bess. Du coup, on se retrouve tous assis sur mon lit.
en train de soit jouer aux cartes, soit faire un peu les abrutis et rigoler un peu trop fort. Et me plaît justement, bien. c'est le truc qui fait que vous êtes un peu grondé parce que des fois... Oui, Sibyl. Moi, je me suis décalée pour me laisser Decimus se mettre vraiment à côté de Bess. Et je me suis rapprochée de Beckett en mode petite tape sur l'épaule, en mode c'était beau cette fois, c'était pas loin. J'en peux plus. J'ai l'impression d'être un gros nul, Sibyl, je rate tout, purée. Oui, t'es nul. Mais non, mais en Mais vrai, non, moi, je te parle pas, toi. Écoute pas, Pénélope. Mais... Ouais, t'as raison, faut pas que je l'écoute, mais purée. En plus, Serpentard, ils sont au top du classement. Je sais même pas Ouais. lancer l'humo, Ah, Sibyl. mais... J'en peux petit plus, classement, ça c'est une te- dinguerie. Kyler me Mais déteste. putain, Purée, j'ai pas réussi à choper la constellation la dernière fois. Là. Beckett, Ça va, Beckett, ah ouais, Beckett. j'y ah ouais, pense, ça- moi ça- ça se Non, passe. arrête, Beckett. Je rate tous les trucs, Oh, purée. Beckett, T'es mauvais, t'es mauvais. ça va. Et Pénélope, Là. Je sors ma baguette et je regarde Beckett avec la baguette comme ça. Je fais viens, je t'apprends l'humos maintenant. Quoi? Là, Viens, sur le lit? Vas-y, sors la baguette. Ok. Ok, je peux le faire, Ouais, regarde. vas-y, Moi, vas-y, Beckett, tu peux le faire. bien, regarde. Ouais, Beckett, vas-y. Esprit magie, s'il te plaît, Beckett. Ça part. En attendant, je précise que du coup, moi, je me suis levée, je suis allée récupérer 2 oreillers d'élite à côté et je suis en mode pom-pom girl, en mode Beckett. On peut plus. On peut plus. Oh, Comme les dés sont pas avec toi, Beckett. Pas quand il faut. Enfin, bref. Oui. C'est Elle un est dure. C'est un Elle est huit. dure cette année, elle est dure. Et Je vraiment, retape sur l'épaule et je fais t'inquiète. tu je lances sais et... Rien. Et du coup, il se prend mon lumos dans les yeux. Étonnant, Oui. dis donc. Qui connaît l'humos? Qui ne connaît pas l'humos encore? À part Je Beckett? crois qu'il y a moi. Hein. Toi, Il tu y a l'as. moi, non On remarquera qu'elle l'a pas essayé. Hein. C'est pas le moment. Non, là, elle a l'ascendant, elle a raison. Ah voilà. Et du coup, j'éteins tout de suite Tinox comme ça là. Et je regarde, je fais non, mais c'est pas grave, c'était juste pas le bon moment. Cool. Trop cool. Ça va aller, Beckett. Ouais, bah au top. Moi, j'aime beaucoup mon journée d'anniversaire en tout cas. Joyeux anniversaire. Ah oui, bon anniversaire, c'est vrai. Et là, c'est vraiment Maximus et Decimus qui m'ont... Ah oui, c'est vrai. Bah, désolé, on t'a rien prévu de... Non, bah vous en faites pas, ça va. Non, mais je sais. Là, bon, il y a encore des courses après-midi, mais ce week-end, on se fait un petit après-midi. Genre, Ok. après-midi, entraînement farce. Toi-même, tu sais. On Ok. se repère des trucs. Allez, on fait ça. Ok. High five. Yeah. Yeah. Et moi, Beckett, je il vais en peut plus. apprendre à Sibyl Digitus Vexillum comme elle faisait la pop-up girl avec des oreillers. Je lui montre comment faire le petit drapeau au bout du doigt. Oh, j'avoue. Pas besoin de jet, c'est un petit sort nul. Hein. C'est vraiment, c'est presque c'est presque un farce et attrape sur sa propre main. Pendant qu'elles font ça, j'ai envie de faire un petit truc. Moi, je regarde juste Beckett un peu de loin et je lui fais juste ça comme ça. Alors, en tirant la langue comme vraiment une gamine, genre. Nul, loser. Et n'empêche que vous n'avez jamais vu Pénélope aussi ouverte émotionnellement. Ah, ça m'a fait trop plaisir. Ouais, super. Ça m'a ouvert. Belle ouverture à tous. Ouvre-toi bien, c'est super. Génial. Peut-être ce que tu devrais faire, peut-être, en fait, tu t'ouvres un peu plus au sort, tu vois, pour arriver à la réussite. Oui, Et en aux vrai, gens aussi, il faut, aux gens faut aussi. que je. Peut-être que t'es trop... C'est qui dit ça? C'est Maximus. Il a dit quoi? Et aux gens Ouvre aussi, pas aux il faut gens. que tu t'ouvres un peu plus aux gens. T'es trop renfermé sur toi-même.
non, les gens Ok, pas trop. ok. Mais non, mais bon, ça, je pense que t'es assez ouvert aux gens. Mais Ah non, franchement, faudrait qu'il fasse un effort quand même, tu trouves pas? Regarde-le. Mais Maximus, Ah. arrête Ah, ça, quoi? je me Oh, ça va. 15 ans, je J'en peux plus, les potes. fais trop Euh, l'apprécier. je vais faire Je pense que un... je suis en plein burn-out. J'en peux plus. Qu'est-ce que Je vais c'est, faire ça un câlin à Beckett. Lui tape sur l'épaule et lui dire ça va aller, ça va aller. Alors, est-ce que Beckett est encore sur le lit parce qu'il faut te lever et quand tu te mets debout, t'as un peu les jambes Tu rentres. qui blablabla. Alors je me lève, j'ai les jambes qui flageolètent. et, ensuite, et ensuite, je vais lui faire un câlin. Et en vrai, c'est plus un je m'appuie sur lui. Merci, Beth. Merci. Ça Et- va aller. Tu peux m'aider à... Ouais, bien sûr. Attention. Voilà. C'est ça va. mignon. Ok, je te lâche. Oh. Merci. Et la journée va se passer, voilà, au bout donc d'une bonne demi-heure. Bess, tu vas retrouver des forces, tes jambes ne flageolent plus, tes bras non plus. Et vous allez pouvoir descendre quand même au réfectoire. Vous arrivez avec un petit peu de retard. Oh là, vous êtes combien là maintenant? Vous êtes beaucoup, vous êtes 7. Donc Ouais. tous les 7, vous allez pouvoir redescendre un petit peu jusqu'au réfectoire pour manger un petit peu en retard quand même. Sur ta table, Beth, pardon. Sur ta table, tu vois Barry qui a vraiment des tout très petits yeux. Qui est vraiment en mode, oh, je me suis pas bouffé les effets de la potion dans la gueule, mais ça tire un peu. Et lui, il a pas eu le petit antidote en plus, donc il a un peu les effets du pas suffisamment, mais quand même un peu. Et vous vous retrouvez tous un peu sur vos tables, en train Attends. de manger. Attends. Oui. Avant d'aller m'asseoir, du coup, je vais aller voir Barry. Et je vais un peu peut-être le faire sursauter en arrivant derrière et mettre les deux mains sur les épaules. Et lui faire, pas un câlin, mais tu vois, un peu genre venir par-dessus comme ça et lui dire merci Barry d'avoir pensé à mes affaires, mais du coup c'est bon, hein, je les ai récupérées, Maximus et Decimus me les ont amenés. Prochaine fois, évite d'aller dans un nuage toxique. Et je vais m'asseoir. Attention. Et vous savez, il va être figé comme une statue comme ça. Et vraiment au bout de 5 minutes, peut-être 10 minutes, ceux qui sont à côté de lui entendent un ah bah de rien, écoute, ça fait plaisir. Et j'aurais dû. Et en fait, il va finir le repas par. Ah, mais j'aurais dû lui dire vraiment, je reviens, mais tu sais, c'est rien, ça fait plaisir, je prends des risques et tout, je suis comme ça. C'est toi, comme t'es. Merde. Mais vraiment, genre, tout le reste du repas, en mode, ah, j'aurais dû dire ça à ce moment-là. Mais toi, Bess, tu t'en rends pas forcément compte, tu manges, voilà, ça va mieux. En plus, ton organisme a besoin un peu de reprendre des forces. Je discute avec Cohen. Ma vue, Cohen, il est là, il est chill, il est en mode. Tu sens, il a à la fin de la respiration, encore en mode. Oh, bah quand même. C'est pas possible. Mais il est peut-être vraiment asthmatique, hein, déjà que voilà. Les Sachez escaliers, vraiment, il parle que de ça. les escaliers, c'était compliqué, hein. C'est franchement une nouvelle phobie après les poissons. Et justement, il y a un petit événement qui va se produire durant ce repas de midi, qui va être juste encore et toujours du côté de la table des poufs-souffles. C'est vraiment, c'est leur moment au pouf-souffle, hein. Puisque pendant que tu es en train de parler avec Cohen, ma chère Bess, Et je lui montre les petits drapeaux. et que tu montes les petits drapeaux, il va avoir sur la table un petit, une petite agitation. Tu vas te faire éclabousser d'eau. Et dans la salle va résonner un énorme cri suraigu qui te transperce presque les oreilles, Bess, puisque c'est Cohen qui est debout sur un banc en train de crier en tenant son verre comme ça et avec Ulysse qui lui crache de l'eau dessus, et vraiment un cri mais suraigu, très très fort, et vraiment et non. vous l'entendez tous, et vous voyez tous qui tient un verre en main avec un poisson rouge dedans. Mais moi, du coup, je sursaute comme jamais, forcément.
Et je saute sur la table pour lui prendre le verre des mains. Et donc tu récupères le verre. Oui, Sibyl, vas-y, hein, faut y aller. Chante. Étant donné que j'étais entre les espaces entre les élèves, un peu la réaction de Barry et le comportement de Bess qui voyait rien du tout. Moi, j'étais en mode oh, c'est mignon, c'est drôle en même temps. J'en connais un qui est mordu. Je vois la scène et du coup, en vrai, j'ai passé une journée tellement bizarre, bien surprise. Et c'est vrai, j'avais laissé Ulysse faire ce qu'il voulait. Là, je suis un peu prise d'une euphorie. Je sais pas, je me laisse aller et juste, je me lève et je suis en mode, ouais, c'est au poisson, trop beau chez Ulysse. Et vraiment comme ça. C'est le mien, enfin, c'est mon terre, ça. Ouais, c'est ça, vraiment, j'ai tapé sur la table, je me suis levée, j'étais en mode, ouais, trop bien et tout. Et là, il y a tout le monde qui me regarde, je suis en mode, oui, pardon, excusez-moi, c'est mon poisson, il fallait le chercher. Mais c'était un beau jet, il faut l'accorder quand même. Et du coup, je pars chercher mon petit poisson. Qui te regarde arriver pendant que dans le verre que tient Bess, qui te voit arriver en mode J'arrive. Hey, wesh la Ouais. team. C'est ça. Qu'est-ce qu'on Ouais, je fait? Moi, je suis en mode, ouais, bon bah, désolé Cohen, mais en vrai, j'étais bien busy. Bah surtout, je vais vous en emprunter. Hein. Ah ouais, vas-y, prends-le. Bon appétit. Salut Paris, j'espère que ça va. Et je fais un petit clin d'œil et Et Ulysse lui recrache un petit coup dessus sur je- Cohen. Non, oui, lui. Mais retiens-le, enfin. Ouais, après, et il a une conscience, hein, il peut faire un peu de temps en temps relâcher la pression aussi. Et bon, allez. Et vous Allez, voyez vraiment que bisous. Cohen, par contre, il est tétanisé de peur. Et du coup, de l'autre côté de la table, je prends une serviette, je l'éponge, je l'aide à se rasseoir. T'inquiète, ça va aller, c'est rien. C'est juste un tout petit. Il est tout petit, c'est pas grave. Tout va bien. Et je repars avec le verre. Et tu sais, je le regarde. D'habitude, il va en mode, ouais, bah encore me rouspéter, etc. Je suis en mode, je vais regarder, je fais, c'est vraiment bien visé, hein, chapeau. Ah, t'as passé une bonne journée. Et moi, je vais avoir plein de choses à te raconter ce soir au dortoir. Et je repars à ma table. Fier, c'est mon poisson. Et tu repars à ta table, et le reste du repas va se passer très calmement, et en vrai, même le reste de la journée. Jusqu'au soir, où vous allez très certainement encore profiter. Le week-end approche bientôt. C'est vrai que il y a des week-ends à Poudlard aussi, hein, samedi, dimanche, faut pas déconner non plus. Et vous allez tous vous coucher après cette grande journée qui a commencé un peu avec pas mal de fatigue suite au dernier jour que vous venez d'avoir. Oui, Pénélope. Ah oui, et comment Pénélope veut-elle finir sa journée d'anniversaire? Justement, je voulais voir. En fait, quand on est tous rentrés dans les chambres, etc., j'ai pris mon petit carnet là où je marque un peu tout. Et j'ai commencé à tester un petit peu les pigments que m'avait offert Sibyl. J'ai commencé à dessiner en fait ce qui s'est passé un peu dans la journée, genre un peu en mode journal intime, truc. Donc j'ai dessiné un petit peu tout le monde, etc. Et à la fin, j'ai pris la plume de Bess pour marquer. C'était une très. Enfin, moi, je voulais marquer. C'était une journée assez cool. Et la plume a écrit: je me suis enfin fait de vrais amis. J'ai passé la meilleure journée de ma vie. J'allais. La chialance, putain. À deux doigts d'avoir envie de chialer, J'ai hein. vraiment les larmes qui sont montées. J'ai vraiment mis un coup dans la le nez là. La même. J'ai vraiment mis un coup dans le nez. Les étoiles plein les yeux. Pénélope s'endort, ainsi que Bess, Sibyl et Beckett. Et une petite caméra narrative va s'éloigner du lit de Beckett, vu que c'est le dernier que nous avons nommé, et va se déplacer dans la tour des Serres d'Aigle. Elle va
aller jusqu'à... Elle va continuer de monter jusqu'à la grande vue panoramique qu'il y a tout en haut de la tour, où se trouve, non loin de là, en train d'errer entre les murs, la Dame Grise, le fantôme des serres d'aigle, qui, comme à son habitude, regarde le décor autour d'elle. Lorsque elle se retourne, persuadée d'avoir entendu quelque chose, peut-être des « Ah, ça va !» des murmures. Et elle se retourne et collée face à son visage, au moment où elle se tourne, le visage d'un homme aux yeux bleu acier, aux cheveux blancs mi-longs, une barbe bien taillée et des habits bleus argentés, une écharpe également bleu argenté, et il va ouvrir la bouche. Il va dire Elena. toucher son front, et la Dame Grise va disparaître. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. The fuck? What? Il y avait tellement de choses que j'avais envie de faire. Ah, frustrant. Merci tous à tous et à toutes d'avoir regardé l'épisode 17 de Tu es insensible, première année. Oh là là, il se passe des choses bizarres, hein. Vraiment une très très belle journée que nous avons vécue, n'est-ce pas les enfants? Oui. 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 J'espère en tout cas que ça vous a plu. Bon anniversaire Pénélope. Bon anniversaire. Ton Bon anniversaire a anniversaire. duré sur 2 épisodes. Est-ce que le prochain va durer C'est une sur dinguerie. 4 épisodes? Ce serait fou. Let's go. Let's go. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas encore à balancer ce petit pouce en l'air, ce petit commentaire. Qu'est-il arrivé à la Dame Grise? Mais ça, je rappelle, Je sais, j'ai une théorie. nous savons tous, mais nos chers élèves, eux, ne le savent pas. Et oui, parce que Pénélope, Beckett, Sibyl et Bess se sont tout simplement endormis dans leur dortoir. Ah putain, c'est vrai. Et oui, Ouais. Une caméra narrative. c'est une caméra narrative. Mais pour savoir ce qu'il va se passer, bah rendez-vous la semaine prochaine. Tan, tan, tan. Allez, des bisous tout le monde. Merci encore et bye bye. Au revoir. Salut. Oui.